Bonjour ou bonsoir, selon l'heure que vous nous regardez, bien que j'ai toujours en commencé mes vidéos comme ça, je pense que je changerai cette présentation et on restera tout simplement du moment qu'on parle de la vraie cuisine italienne avec un ciao à tutti. Donc, aujourd'hui, on va préparer une recette très particulière d'un gâteau que vous ne trouverez même pas au commerce, au moins à l'étranger, parce qu'en Italie, des fois, on le trouve. Et c'est un dessert typique de ma région, ça veut dire les Piémont. Donc, si on veut, c'est un flan avec une texture très similaire au crème caramel, mais fait avec des autres ingrédients. Donc, aujourd'hui, on ira le préparer ensemble. J'en commence à vous dire les ingrédients qu'il vous faut. Et on en commence avec 700 ml de lait frais entier. C'est mieux le prendre entier. On aura besoin de 10 jaunes d'œufs. Donc là, les œufs sont encore entiers. On aura besoin de 250 g de sucre, mais attention, c'est en deux phases. Ça veut dire 150 g pour la préparation qu'on ira la voir ensemble et autres 100 g pour le faire caraméliser. On aura besoin d'une demi-verre de rhum. On a besoin que là, dans ce cas, je l'ai déjà, comment on peut dire, mixé, des amaretti. Les amaretti, c'est un typique gâteau italien à base d'amandes qu'on peut très bien le servir avec du café. Aussi, à niveau, justement, on peut l'utiliser pour faire des gâteaux. Et du chocolat, du cacao noir en poudre amer. Ça, c'est des ingrédients qu'il nous faut. Pour les dosages, comme je dis, à peu près 100 g d'amaretti. Pour le cacao, c'est 50 g de cacao. Bien sûr, là, il y en a plus. Pour les rhum, il y a une demi-verre. Les sucres, on l'a dit, 250 g, 10 œufs, 10 jaunes d'œufs et 700 ml de lait entier. Avant toute chose, on va mettre nos amaretti à l'intérieur de notre blender et notre cacao. Et à ce point, on va tout mélanger. On mélange le tout de façon que le cacao n'ait pas de grumes et que tous les saveurs ils se mélangent bien entre eux. En même temps, pendant que notre planétaire il tourne, nos œufs, comme on va voir, ils ont bien monté. On ira d'ajouter nos amaretti avec du cacao qu'on avait déjà mixé. Et on les laisse continuer à tourner, cette fois un peu plus lentement. En même temps, on ira d'ajouter notre rhum. Et en même temps, toujours pendant que notre caramel il fond, on ira d'ajouter notre lait. Et on continue à le laisser tourner. Très bien, une fois notre caramel prêt, on le mettra dans notre terrine en faisant bien attention de le mettre tout quand il est chaud. On mélangera, de le faire bien tourner sur les bords, façon comme une autre, pour éviter que les tout s'accrochent au fond. Voilà.
Très bien. Une fois faite cette opération, on ira prendre un conteneur plein d'eau où on ira mettre notre petite barquette de façon qu'elle puisse. Et donc à ce point, une fois que le tout il est à bain-marie, on ira l'enfourner à une température de 180 degrés. On le laissera au four environ pour 45-50 minutes. On verra quand c'est le moment de le sortir, quand les flancs commencera à se détacher des côtés. Très bien. Une fois avoir fait cuire en bain-marie, comme je vous avais fait voir tout à l'heure. Alors, la recette originale, il te dit à peu près 50-55 minutes. Moi, je l'ai laissé un peu plus parce que je préfère qu'il devienne un peu plus ferme. Et ça dépend bien sûr du four que vous avez. Ça, c'est la présentation à la sortie du four, comme elle se doit présenter. Très bien, on avait vu notre bounette, donc une fois qu'on l'aura ressorti du frigo avec un couteau, on va passer tous les bords. Voilà, de cette façon. On le voit déjà que ça reste très crémeux, très onctueux. Et c'était ça que nous, on voulait. Une fois prédécoupé sur les côtés, on va le mettre pendant 30 secondes dans de l'eau bouillante, toujours en bain-marie, comme on l'a fait cuire. Effectivement, en agissant comme ça, on aidera notre bounette à se décoller de sa terrine. Pour terminer, à guise de décoration, on ira mettre un petit peu des amandes en poudre, de façon qu'on continue à y donner le goût. Bien sûr, on aurait pu y mettre dessus carrément des amarettes entiers, etc. Moi, personnellement, je préfère la poudre d'amande, car il va changer un petit peu la couleur et on reste sur le même parfum. Et voici votre bounette, qui, je vous rappelle, c'est un gâteau typique de la région du Piémont, qu'on trouve très peu, je dirais presque jamais au commerce, et ça devient aussi difficile de le trouver en Italie. Il est prêt. Et une fois effectuée toute cette opération, notre bounette, il est prêt à être présenté à table. Bien sûr, on devra le découper à petits morceaux et le servir dans des petites assiettes pour des portions individuelles. Merci. Et à bientôt.